Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, c'est pas la première fois, on a du fun, on parle avant, pendant, après, on est bien énervé tout le temps. J'ai Guyane-Élise Lacoste, présidente d'Estée Podo et de l'Académie conceptuelle. Guyane, écoute, on revient bien énervé, puis je vous dis pourquoi, parce que Guyane a eu le désir d'organiser le premier colloque de podologie et elle m'a amenée dans cette belle folie-là. Hein? Ça a été merveilleux. Puis on en a parlé pendant un petit bout de temps avant que tout soit bien réalisé. Puis ça a été, pour moi, je trouve vraiment un succès merveilleux. Puis je vais te laisser en parler, Guyane, parce que c'était vraiment le fun. Puis on descend de cette énergie-là, là, parce que c'était fou, là. Oui. Bien, effectivement, j'ai eu comme une bulle au cerveau juste avant les fêtes qui m'a passé dans la tête et je me suis dit, il se passe pas grand-chose au niveau des podologues. Je parle d'événementiel. Ouais. Fait que je me suis dit qu'organiser un colloque strictement pour les podologues ou infirmières en soins podologiques, que ça serait peut-être une bonne idée. Alors, j'ai eu cette bonne idée-là qui s'est traduite par un excellent succès. Honnêtement, j'ai été moi-même un peu étonnée. Parce que, d'abord, on a décidé ça genre en décembre. On a envoyé des invitations décembre, janvier. Tu sais, c'est le retour des fêtes. Les gens n'ont pas d'argent. Beaucoup, on le sait tout, hein, après Noël. Surtout quand on a une gang de trollés de petits-enfants comme toi et moi, on a. Mais finalement, écoute, la réponse a été exceptionnelle. Puis dès le départ, toi, quand on a parlé ensemble, tu me disais 2 jours. 2 jours? Oui. Mais là, je fais ça ailleurs, là. Fait que tu as décidé de faire ça à Québec. Oui, j'ai décidé de faire ça. Dans un super bel hôtel. En passant, là, ça a été merveilleux. C'est un hôtel que je n'avais jamais été. Oui, c'était beau. On a fait ça, effectivement, à Québec, à l'Hôtel Pur. J'ai décidé de le faire sur 2 jours parce que je trouve qu'une journée, ça va vite. Ça va vite. Puis on n'a pas souvent, nous, les podologues ou les infirmières en soins podologiques, on n'a pas vraiment d'occasion pour se rencontrer. Alors, je me suis dit, on va faire ça le samedi. Ça va être des ateliers, du travail, des conférenciers. C'est quelque chose de un peu plus sérieux. Mais là où c'est devenu intéressant, c'est que j'ai décidé de faire un cocktail à 5h, 6h, quelque chose dans le style, qui était suivi d'un souper auquel, là, on a convié les conjoints ou les ceux conjoints. Qui avaient le goût des invités. Pour ceux qui voulaient, effectivement. Mais, tu sais, de 50 quelques personnes, on a fini quasiment 80. Là. Oui, exactement. On a fini à 75, 77, quelque chose dans le style. Puis c'était le côté, ce que j'aimais aussi, le côté de on se met chic, on se fait une soirée à nous. Oui. Puis le 2 jours, un peu quand on s'en est parlé aussi, ce qui est intéressant, le monde de l'extérieur. Voilà. C'est vrai qu'on ne sort pas, on travaille, on se voit plus ou moins, on met trop boulot de dos, puis se permettre un 2 jours, vu que tu es à l'extérieur avec ton conjoint, il est invité au souper, puis tout, fait que j'ai trouvé ça. Hey, non, mais imagine-toi, là, tu n'as pas de vaisselle, puis tu n'as pas de repas à faire, là. Tu sais, c'est-tu pas merveilleux? Mais aussi, il y a l'aspect. Pour revenir à la podologie, tu sais, les podologues, des infirmières en soins podologiques, on travaille toujours en uniforme. On est toujours en uniforme. Alors que là, c'était l'occasion de faire autre chose, de se présenter autrement. Puis, je trouvais ça agréable d'inviter les conjoints, conjointes ou les amis, peu importe, ou que ça soit ta sœur ou n'importe qui que tu avais envie d'inviter pour passer la soirée, parce que ces gens-là sont là pour te supporter, puis t'aider, des fois te conseiller, puis des fois aussi te supporter financièrement parce que quand tu pars en affaires, c'est pas toujours facile. Puis ce que j'aimais aussi, c'est quand tu écoutais les gens, parce que moi, j'ai tâté le pouls un petit peu des gens. Oui. Puis étant donné que moi, je suis pas podologue, c'est sûr, j'ai un regard plus reculé. Puis je regardais quand même les gens de se parler entre eux autres, faire des contacts, écouter du monde qui sont nouvellement diplômés, oui. écouter d'autres qui sont étudiants, qui écoutent les autres, en voir d'autres que ça fait des années. Et il y avait du monde de partout. Oui, partout. On avait du Québec. Gatineau, on avait Gatineau, on avait des gens d'Abitibi-Témiscamingue, on avait du Québec, effectivement, on avait de la Rive-Sud, on avait des Laurentides, on en avait oh my God, on en avait, je ne sais plus, il y en avait. Mais ça, j'ai trouvé ça partout. Vraiment le fun. Autant le 5 à 7, le souper, de se retrouver. Puis ça faisait. Moi, j'ai rencontré des gens au souper que je n'ai pas rencontrés dans la journée. Fait que ça faisait des gens différents. Puis avec les maris, ben, la conversation était différente aussi. Oui. Puis je pense que c'est important de souligner ces gens-là qui nous supportent quand on part après avoir eu notre beau diplôme de podologie. Puis on est fiers. Oui, parce qu'en quelque part, tu es content de montrer, je fais partie de la gang. Oui, exact.
Puis, tu sais, je veux dire, c'est revalorisant parce qu'on n'a pas de rencontre à nous autres. On n'a pas un party de bureau deux fois par année. Puis, non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Puis aussi, c'était l'occasion de... En fait, le thème de ce colloque-là était ouvrons nos horizons, allons plus loin ensemble, parce que je voulais que... c'est bien beau faire des ongles, là, puis faire des pieds, puis des hyperkératoses, mais il y a autre chose au-delà de ça, parce qu'il y a le client qui est sur ta chaise, puis le client qui est sur ta chaise, des fois, il y a des besoins qui vont être non-verbaux. Alors, tous les conférenciers qu'on avait étaient pour vraiment ouvrir les horizons, et on allait chercher des sujets qui n'avaient même pas rapport avec la podologie directement. Puis, ils ont aimé ça, les gens. Ils ont adoré ça, mais... Il y avait toujours un lien avec le client, comment mieux comprendre ton client, comment être capable de lui donner encore un meilleur soin en appliquant certaines règles tellement banales, mais auxquelles on ne pense pas. Puis, tu sais, tu me parles des conférenciers, je vais en nommer. Oui. Parce que vraiment, c'est intéressant de voir ce que vous avez à faire. Oui. Tu sais, je parle de Michel Turbide. Tiens, Michel Turbide, auteur, conférencier hors pair, qui a fait une belle conférence aromathérapie et podologie. Oui. Puis il a donné des trucs, là. Oui. Écoute, on était pendus à ses lèvres d'entendre comment ça fonctionne. Puis, tu sais, de comprendre qu'en podologie, tu sais, le soin que tu peux apporter, le petit plus. Puis, on a même parlé de diffuseur. Oui. Mais, tu sais, ça reste que celle qui fait son travail, que sa petite boutique peut offrir des choses ou même diffuser. Pour la qualité du travail. Oui, parce que quand tu diffuses des huiles essentielles, ça met automatiquement ton client dans un état d'esprit qui va être plus prêt à recevoir ton soin. Ça a été... Le monde, ils ont triffé mes reines. Oui. Après ça, Mélissa Beloin, qui vient nous parler des cristaux. Oui. Fait que tout ce qui est le monde de la lithothérapie, les pierres, ça avec le monde, ils trouvaient ça fun. Ils ont adoré ça parce qu'on a besoin des pierres de protection aussi. C'est des outils. Oui. Parce qu'il y a, on va se le dire, il y a certains clients, des fois, qui grugent notre énergie. Mais moi, je trouvais ça intéressant d'apporter un petit côté... un peu plus sortir des cordes, là, sortir de... Sentier battu. Oui, voilà. Moi, je sais que j'ai fait une conférence sur l'homéopathie. Oui, pourquoi l'homéopathie avec la podologie? Puis là, c'est drôle parce qu'à un moment donné, j'ai même parlé des affaires comme crampes dans les jambes. Puis tout le monde était bien énervé. Il dit « Moi, je veux ça. Moi, je veux savoir. Mes clients qui ont ça, on réalise qu'on peut parce que dans le fond, c'est un peu... Je dis pas c'est pareil, mais ça me fait tout le temps penser quand tu vas chez la coiffeuse. Mon Dieu, qu'on parle de n'importe quoi. Tu sais, avec la personne qui s'occupe de toi, c'est un soin, tu as un lien. Puis tu viens parler plein de choses, mais c'était des outils à recommander pour le stress, les émotions. Là, tu regardais, on a vraiment ouvert des portes. On a ouvert des portes, surtout avec une qui a été vraiment très appréciée, Stéphanie Dubé, l'intelligence émotionnelle du corps. Oui. Et ça, là, les gens sont littéralement tombés en amour les maladies, les émotions. Sujet-là, les maladies, les émotions. Alors, ça te permet de beaucoup mieux comprendre ton client quand il est sur la chaise, ton client qui a un problème cardiaque. Ça t'aide à aller voir, non pas à guérir, on ne fait pas ça, mais ça t'aide à mieux comprendre la situation dans laquelle il se trouve, cette personne-là. Puis on avait... De toute façon, elle a part à parler, puis t'écoutes. Oui, on est subjugué. C'est parce que tu prends tellement conscience, même toi. Oui, tout à fait. Je suis pas à tes clients, mais je veux dire, en quelque part, tu réalises plein de choses. Oui, par rapport à nous aussi, bien sûr. Être dans un monde complètement radical, on a eu Louis. Louis Robillard, qui est venu nous parler, mais là, on est dans business. Oui, tout à fait. Là, tu viens complètement, mais c'est une réalité parce qu'on est tous des petites PME. Exactement, là. on est Fait qu'il faut nous ramener la formation qu'on peut aller chercher, business, comment faire, la vente, pitch de vente. Oui. Mais c'est une réalité. Tu as beau prendre un cours, on n'est pas toutes du monde en business. Puis il faut parler de la business. T'sais. C'est ça, exactement. Puis dans la même affaire, j'ai adoré aussi ta conférencière Annabelle. Annabelle Victoria Gagnon, qui est une diplômée de chez vous. Oui, tout à fait. Qui est venue parler de son expérience. Parce que c'est, je ne vais pas dire la seule, mais c'est la seule qui a vraiment parlé. Je suis podologue. OK. Qu'est-ce que ça fait dans la vie? Comment ça fonctionne? Mais moi, je ne connais pas ce côté-là. Fait que même moi, ça m'interpellait dans le sens business. Oui. Puis elle est venue parler business, argent, affaires, employés. Puis c'était comme, oh my God. Oui. Mais c'est full réalité. C'est parce qu'on a essayé de faire justement, d'ouvrir les horizons, mais tout en gardant quand même un œil sur... Une base. Mais là, on a une entrevue, on a une entreprise. Là. Ouais. De beau être travailleur autonome, tu es quand même une entrepreneur. Puis il y a des réalités. Il y a des réalités. Une réalité à laquelle il faut faire face. C'est ça, voilà. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, différent. Ça a été bien le fun. Et on a eu Diane Thériault. On a eu Diane qui est venue faire un atelier de réflexologie.
Puis là, ça, c'était cute parce qu'elle avait son pied. Oui. Je trouve ça drôle pour les photos, tu sais. Oui, oui. Vous irez voir les photos. Ils vont avoir des photos sur Je vais la les page mettre, Facebook. Oui. Mais c'est le fun parce qu'elle avait le pied, puis elle expliquait là, puis là, l'endroit, puis tout. Puis tu sais, c'est le fun parce que tu es en podologie. Il y en a qui vont chercher une formation au niveau réflexo plus pointu, mais sinon, ça rouvre que, il y a d'autres choses à faire. Oui. Il y a d'autres affaires qu'on pourrait donner un plus-value. Mais oui. Et ça, avec, c'était intéressant. Mais c'est pour ça qu'à l'Académie, on offre cette formation-là, Introduction à la réflexologie des pieds. C'est un 15 heures, c'est 2 jours. Mais on le fait justement pour être capable de, sans être une technicienne en réflexologie ou devenir une réflexologue avec le cours de 1000 heures, là, juste une base que tu peux déjà là aller faire des petits points pendant que tu fais ton petit massage à ton client. C'est tellement agréable. Mais tu sais, aussi, ça fait comme formation continue. Oui, beaucoup. Parce que les podologues, dans le fond, là, quand vous faites votre formation, ça se peut qu'à un moment donné, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ou même, je suis nouvelle là, mais j'ai vu une petite affaire, une corde de plus à mon arc. C'est toujours des cordes de plus à notre arc. Puis là, tu te dis, hey, ça, peut-être que si j'offrirais ça sur ma carte, ça serait écrit réflexologie plantaire, tout ça. Exact. Ça fait quand même, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau de l'académie. Tu sais, Marie-Claude, voyons. Marie-Lise, pardon. Excuse-moi. Non, c'est correct. Tu sais, Marie-Lise, il y a seulement 2 écoles reconnues en podologie. Une qui est à Montréal et la nôtre qui est à Bellefeuille, à Saint-Jérôme, sur Montée-Sainte-Thérèse, à Bellefeuille. Je parle de reconnu au niveau des associations, des podologues qui sont des associations sérieuses. Il y a des associations qui acceptent à peu près n'importe quoi, mais les 2 associations avec qui on est plus encline à travailler, surtout une, là, c'est des associations sérieuses. Donc, ils travaillent beaucoup pour que la podologie prenne ses lettres de noblesse puis qu'on soit un peu plus reconnu, ce qui est extraordinaire. Puis moi, je combats depuis ce temps-là, je suis avec ça. Moi, je suis là. C'est ça ma mission. Là, mais tu vois, tu me dis ça, puis ça me fait penser que, tu vois, je n'en ai pas parlé, puis là, ça vient de me popper, si j'ose dire ça. Dans une des choses qu'on a faites aussi la 2e journée, parce que la 2e journée, c'était plus... Ça finissait pas, c'était pas 2 journées complètes. La 2e journée, déjeuner, conférence, puis ça terminait avec la conférence de toi et de... Maude Lecouté, qui est notre formatrice. C'est associée. Ça. Puis, écoute, le petit bout que vous avez parlé de Facebook, les mots. C'était impressionnant. Parce que si tu parles, on est reconnu, Puis là, on parlait le Facebook, les mots, le nom, on a eu des preuves vivantes. Que du monde, mon site web, moi, il est correct. Attends, on va aller faire des preuves. Voir. Hey, ça, c'était sharp, pareil. Oui. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va refaire. Mais ça montre le sérieux de ce colloque-là que moi, autant, je le répète, je suis naturopathe, homéopathe, moi, je ne suis pas podologue, là, mais que j'ai trouvé ça, puis l'échange que le monde y avait, c'était beau. C'était vraiment... honnêtement, je suis un peu sans mots, effectivement, parce que je suis sortie de là, j'étais comme remplie. Oui, ben oui. Tu sais, fière, moi, je voulais pas en faire. Je voulais pas en faire un nom. Parce que quand on a ouvert le colloque, si tu te rappelles, Marie-Lise, j'ai dit, bon, mais bienvenue, on est content de vous accueillir. Je vous avertis tout de suite, il n'y en aura pas un deuxième. Ah ben voilà, il y en aura un deuxième. Mais parce que tout le monde a dit qu'il était content. Tout le monde a eu une expérience. Exactement. Puis je pense que c'était un besoin. Je pense que c'est ça l'affaire. Effectivement. Parce que tu prends un cours, une formation, puis après ça, on se lâche. Et oui, on peut se contacter, se voir un peu, mais là, tu as comme rassemblé. C'est de rassembler tous ces gens-là qui ont fait leur formation, que ce soit chez nous, que ce soit dans l'autre école. C'est très important. Oui. Puis il faut que les gens se parlent. Puis je trouve qu'en podologie, bon, il y a été un temps où il y avait certaines associations faisaient des AGA, qui appellent les réunions annuelles, puis les podologues étaient conviés. Mais honnêtement, c'était toujours avec un succès, moi j'appelle ça un peu mitigé, dans le sens où il y a comme 300 quelques membres, puis il y en a 40 qui viennent. Bon, je pense pas puis là, tu as 300 personnes. Les podologues. Mais c'est ça. Là, ça ouvrait à autre chose. Ouais. Je sais pas. Je peux pas vous expliquer c'est quoi. C'est juste c'est comme magique. De toute façon, magique. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez remis une attestation de formation. Oui, parce que tu parles d'associations. Les associations demandent de faire des minimums 15 heures par année. Par année, fait que, tu sais, de toute façon, pourquoi ne pas te former dans quelque chose et de se retrouver tout le monde ensemble, de discuter, de voir les autres, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'on est rendu. Oui. Moi, je pense que c'était... Oui. C'est vraiment une évidence. C'est quelque chose qui je pense que j'ai peut-être, comme on dit l'expression, j'ai créé un monstre. Oui, mais c'est fun. Et aussi... On avait la chance de voir des exposants. Oui.
Tu sais, tantôt, Exact. tu parlais de Mélissa Beloin. Oui. Puis elle a emmené des cristaux. Hey, Oui. Tout le monde l'a acheté. Tout le monde l'a acheté. Michel, ses livres. Écoute, Ben c'était oui. comme moi-même. Michel, il y en avait plus. C'est fou. Fait que, tu sais, des kiosques, il y Ouais. avait une compagnie qui Oui. était là pour te montrer, prendre une application logicielle pour des Logiciel, oui, il y avait T'en avais un autre pour Homéocan les qui était là. assurances. Homéocan était Oui. là. Il y avait Mme Dionne qui était là pour aussi l'aromathérapie. Je cherche son Oui, nom. oui, Marie. Marie Dionne, Oui, c'est ça. Marie-Diane, oui, pour l'aromathérapie d'ambiance. Oui, effectivement. Ça, je trouve ça Effectivement. vraiment wow. Fait que, tu sais, sur 2 jours, moi, Oui. il y a juste de quoi être Ben, fier. c'est une journée et demie, finalement, parce qu'on Ouais. s'organise pour que le dimanche, ça se finisse entre midi et 1h, pour que les gens, si on est à l'extérieur, aient la possibilité de rester, puis juste comme d'aller explorer. Parce que moi, j'avais des gens qui n'étaient jamais allés à Québec avant. Ouais. Ça fait que ces gens-là, là, ils étaient super contents parce qu'ils sont allés, après ça, sont allés se promener dans le Vieux-Québec, ils ont pris des... Tu sais, fait que c'est ça aussi l'idée, Ben oui, c'est ben oui. de sortir de ta routine. Puis dis-moi donc en même temps, parce que moi, quand je t'ai vu, c'était, on était là en mai. Oui, Fin c'était mai. le 4-5 Puis là, mai. j'en ai Ouais. pensé, ta cohorte, elle finissait presque. Oui, ben oui, on a Ouais, eu notre... hein? Parce attends, que j'ai vu des c'est-tu la étudiants. 7e ou la 8e? Là, j'ai un blanc de mémoire. Je pense que c'est peut-être la 7e. On a eu notre 7e cohorte Wow. de podologie qui s'est terminée effectivement mi-mai. Oui, c'est ça qu'on avait dit. L'examen final était le 12 juin et on est excessivement fiers de cette cohorte-là parce que toutes les filles ont réussi du premier coup l'examen mi-session et l'examen final, autant en théorie qu'en pratique. Wow. Et avec des notes assez puissantes, merci. Fait qu'on était vraiment contentes parce que, tu sais, notre note de passage à l'école, nous, c'est 80 Ouais, ça hein. s'est élevé, hein? Mais C'est je pense que très ça vaut élevé la chez peine, nous, mais tu c'est sais. ça. T'investis C'est dans la ta preuve vie. que ça se fait. Oui. Parce qu'elles ont toutes réussi haut la main à beaucoup plus que 80 autant en Wow. pratique qu'en théorie. Fait que ça, on était vraiment, vraiment, vraiment contents. Puis ces quatre personnes-là, parce qu'on était 4 dans cette cohorte-là, il y a eu 2 abandons en début de session. Ce sont des filles qui vont réussir haut la main. Déjà Wow. là, elles sont bookées, ils ont déjà des rendez-vous. Il y a beaucoup d'avenir en podologie. Il faut y penser. C'est Ouais. vraiment une profession qui prend son envol. Puis je pense que plus ça va aller, plus il va y en avoir Ouais. de podologues et plus on va être capable d'offrir des soins dans nos limitations. Il ne faut pas se tromper, on n'est pas des infirmières, donc on a des limitations. On ne dépasse pas nos limitations. On ne dépasse pas notre formation. Ce qu'on n'est pas capable de faire, on le réfère à une infirmière. Puis il faut travailler main dans la main. C'est ça qui est important. Chaque niveau a son importance. Puis quand on le fait ensemble, ça va toujours plus loin. Ta prochaine cohorte? La prochaine cohorte commence en septembre, mais elle est déjà complète. Elle est déjà Elle complète? est déjà complète. On en a installé une 3e qui va débuter mi-janvier 2025. Toujours 6 étudiantes maximum. Il y en a déjà 2 qui sont inscrites. Fait qu'il reste 4 places pour janvier, Wow. 0 place pour septembre. Après ça, ça va aller au mois de mars 2025. Là, je pense que j'ai déjà une inscription en mars Incroyable, 2025. hein? Il y a beaucoup Mais de tu sais, demandes. c'est ça. Comme tu dis, il y a 2 écoles. Oui. Tu as ton nom, tu es Oui. connu. Tu sais, Oui. tu t'investis. Moi, je trouve que c'est une Ben, belle... ça fait quand même depuis 2009 que je suis vraiment... diplômée de podologie depuis 2009. Puis ça fait depuis 2009 que je me... Si jamais je- du monde, là, tu me fais penser, si du monde sont intéressés à en savoir plus, on va sur ton site web. Vous pouvez aller sur le site web podosensé.ca. Il y a une section qui est marquée formation. Et dans ça, toutes les Toute formations l'information, sont là. puis Oui, te exactement. suivre sur Facebook. On est sur Facebook. J'ai une page Podosensé, j'ai une page Académie conceptuelle, j'ai un groupe ST Podo. Bref, on est pas mal là, pas mal tout le temps. Je réponds très rapidement. Ou sinon, vous pouvez m'écrire. Si vous voulez m'écrire, c'est formation à commercialconceptuel.ca. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire ou me téléphoner, 514-267-0236. C'est le fun. Puis, tu sais, dans le fond, moi, je peux juste te dire bonne chance. Puis, tu sais, go for it, parce que de faire des événements comme ça, je trouve ça tellement merveilleux. Puis, c'est vraiment peut-être je ne sais pas qu'il manquait quelque chose, mais je trouve que c'est l'ultime, tu sais, Oui. l'achèvement. Tu sais, Ben, c'est ça. Tu sais, C'est ça. de C'est faire le comme- tout.
Puis je suis sûre que poser des questions à ceux qui ont participé, autant les nouvelles étudiantes que les diplômés, ils ont dû sentir cette force-là que je pense nous que oui. sommes des podologues. En tout cas, moi, j'ai vu un changement beaucoup dans les personnes qui ont été là. Ouais. J'ai vu une évolution dans leur regard par rapport à elles-mêmes en tant que podologue. Puis il y avait des infirmières en podologie aussi qui étaient là. Puis ça, je trouve ça tellement extraordinaire d'avoir un mélange des deux. Je trouve que c'est la plus belle synergie, c'est celle-là. Puis tu disais que c'est en demande la population vieillissante. Je ne dis pas que c'est juste des personnes âgées, mais il y a quand même cette clientèle-là qui est intéressante, les sportifs. Puis des sportifs, il y en a de plus en plus parce qu'on prend soin de notre santé. C'est un besoin. C'est tellement besoin. Accessible, pas compliqué. Exactement. C'est un beau travail aussi, je trouve, quand je regarde le monde qui font ce travail-là. C'est quelque puis chose, une belle... C'est quand même un soin qui est très complet. C'est quand même un soin où on peut émettre des reçus d'assurance aussi. Là, parce que quand on fait partie d'une association sérieuse, tu as la possibilité de remettre des reçus d'assurance à tes clients. Fait que ça change un peu la donne. C'est intéressant pour le consommateur de pouvoir avoir ce soin-là. T'sais. Mais écoute, j'ai clos ce chapitre-là en me disant « j'en ferai pas d'autres ». Ben là, je suis en train d'en organiser un autre. Fait que ça va être à suivre. On fera un autre podcast, mais qu'on ait des nouvelles. Puis, la seule chose que je peux confirmer, c'est le 3 et 4 mai 2025. Il y a déjà une date. Il n'y a pas l'endroit encore. Je suis en démarche avec plusieurs endroits. Il y a des endroits que je voulais que... Imagine-toi, sont déjà complets pour le 3-4 mai 2025. C'est comme organiser un mariage. C'est un avant. C'est comme aïe. Mais j'ai quelques petites cordes à mon arc. Là. Disons que, comme après la cohorte, tu tombes dans une période un peu plus calme, c'est normal. Pas au niveau des commandes, mais au niveau de l'école. Donc, ça me donne un peu de temps pour aller sur certains sites Internet. C'est sûr qu'on va te suivre pour savoir la suite. Ben, j'espère bien. Mais merci beaucoup, Guyane-Élise, d'être nous voir aujourd'hui. Puis on aime ça. À chaque fois, on a du fun ensemble. C'est moi qui te remercie. Sur ça, je te dis à bientôt. À bientôt. C'était vraiment le fun d'entendre parler de cet événement-là. Moi, j'ai adoré participer. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.